Est-ce que vous avez des questions sur le produit qui est là, déjà? Un mur en général monté, il faut compter aujourd'hui avec une isolation extérieure entre 210, 215, 220 euros. Ça dépend un peu des régions, mais à peu près le mètre carré de mur. Ça comprend la banche, un peu d'isolant intérieur, l'isolant extérieur, la main-d'œuvre, les aciers. Vous êtes à peu près dans ces prix-là. Non, non, si, tout compris. Tout compris. Combien coûte une isolation extérieure de 100? C'est ça, ouais, 80 à 100 euros le mètre carré. En général, hors enduit. Hein, hors enduit. Là, on a 184 d'isolant. On a 16 de béton, on a l'isolant intérieur. Avec la main-d'œuvre, vous êtes en moyenne à 180, 185 euros le mètre carré de construction. Ça veut dire que vous prenez une maison de 140 mètres carrés habitables. Avec le béton? Avec le béton, tout compris. Vous prenez une maison de 140 mètres carrés habitables, d'accord? Maison plein pied, 140 mètres. Vous pourrez faire le calcul, vous verrez, grosso modo, c'est 200 mètres carrés de mur. 2 fois 180, à 36 000 euros. Je prends que les murs, hein, je n'ai pas la charpente d'en dire. Est-ce qu'il y a les... Non, il n'y a pas les dalles. Je parle 200 mètres carrés de mur. À 36 000 euros, on a déjà nos 200 mètres carrés de mur isolés dedans, isolés dehors, bétonnés, ferraillés, montés par le maçon. Mais faites le calcul en traditionnel, quand vous aurez tout rajouté, les membranes d'étanchéité, la pose du moellon, l'isolation extérieure, vous verrez que, voilà. Mais c'est normal. Quand mon technicien, qui est là-bas, Frédéric Blondy, poseur agréé de ce système, quand il pose ça, qu'il a coulé le béton, il a géré, on l'a dit tout à l'heure, mais on le répète, l'étanchéité à l'air, la structure béton est faite, la structure du bâtiment, il a géré l'isolation intérieure, il a géré l'isolation extérieure, en une seule opération. Donc forcément, moins j'ai d'intervenants, eh bien, moins ça coûte. Mais c'est pas parce qu'il faut que ça coûte pas cher qu'il faut qu'on ait du pas cher. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Et vous comprenez ce qu'on veut dire, c'est que des fois les gens pensent que parce qu'ils vont, voilà, ils ont bien négocié un produit, ils disent bon ben c'est bien, t'as vu chérie, j'ai super bien négocié. Wow, la pompe à chaleur, 25 000 euros, t'as vu, elle était à 28. Je l'ai eu à 25 000 euros la pompe à chaleur. T'as vu mon ballon thermodynamique? 4 000 balles, hein, je l'ai payé, 4 000 balles. On est déjà quasiment à 30 000. On rajoute encore une double flux. J'ai rien contre. Hein. Il y a des systèmes très efficaces avec nos maisons en ventilation, double flux sans gaine, indépendante, c'est-à-dire que la bouche fait double flux indépendant avec son moteur indépendant dans plusieurs pièces, ça coûte beaucoup moins cher. Au final, vous arrivez à peu près en équipement à 35-36 000 euros pour 200 mètres carrés. Et bien là, c'est la construction de mon bâti. Par contre, demain, si ma pompe à chaleur elle tombe en panne, que je suis en traditionnel, ben je ne suis plus maison basse consommation. Pourquoi? Parce que j'étais maison basse consommation, je le répète, à cause d'un système de chauffage ou des équipements, et non pas grâce à la performance du bâti qui, elle, ne bougera pas. C'est pour ça que quand on n'a pas trop les moyens de construire, soit on ne construit pas, mais c'est dommage, soit on réfléchit à comment on va construire, quitte à peut-être après adapter des systèmes. Je suis à 250 euros par an de chauffage, une maison de 160 mètres carrés habitable, et je suis, alors ça quand je dis ça aux écolos ou à d'autres personnes, je suis 100% électrique. Et là vous dites, waouh, il va se ruiner dans pas longtemps. Ben, oui et non, ça dépend de la consommation. J'ai opté pour un rayonnant électrique dans la colle à carrelage, c'est-à-dire je n'ai pas d'inertie. Là, pour le coup, je n'en veux pas d'inertie. Je veux, moi, quand j'ai chaud ou quand j'ai froid, c'est maintenant, c'est pas dans 4 heures. Donc, je veux pas ce déphasage qui est très long. Et du coup, comme je suis sous le revêtement et que je suis très bien isolé, je n'ai pas besoin d'envoyer beaucoup de puissance dans mon chauffage puisque j'ai une maison qui est bien isolée, qui a de l'inertie. Donc, même si demain, je prends 30% d'augmentation, si je prends 30%, 30% sur 200 ou 50%, peu importe, sur 250 euros, c'est par an, c'est pas pareil que 30 ou 50% sur 2500 euros. Vous voyez, tout est relatif, et puis je trouverai toujours un moyen d'chauffer ma maison. Rayonnant électrique avec un thermostat dans chaque pièce. Parce que moi, je ne voyais pas l'intérêt de chauffer ma cuisine. Quand je cuisine, je dégage de la chaleur. Pourquoi continuer à chauffer la cuisine? Et des fois, on va, chérie, ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud dans la cuisine. C'est bête parce que là, on est en train de chauffer toute la maison en hydraulique, avec souvent un thermostat. Moi, je suis désolé, dans ma chambre, je ne suis pas à la même température que dans ma pièce de vie. Et je veux pouvoir régler de demi-degré en demi-degré dans chaque pièce de façon indépendante. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point concernant le système de chauffage. Vous comprenez, je ne voudrais pas me mettre à dos tous les vendeurs, fabricants de systèmes de chauffage. On a besoin de systèmes de chauffage. Dans beaucoup de maisons qui sont mal isolées, il est très intéressant d'avoir des pompes à chaleur avec des COP de 3, 4 qui permettent de consommer moins et produire de l'énergie pour chauffer la maison.
Mais ce qu'on explique dans ces vidéos depuis un petit moment par rapport à des bâtiments performants, c'est que quand on voit le diagnostic de performance énergétique, la majorité des maisons, lorsqu'on fait un DPE, hein, le diagnostic performance, on voit des maisons qui sont classées à 250-300 kWh. La RT 2012 disait déjà qu'il fallait être à moins de 50 kWh par mètre carré par an. Alors, moins de 50 kWh, ça veut dire que par rapport aux 300, on est à 6 fois moins que la normale. Si je consomme 6 fois moins, c'est-à-dire au lieu de 300 kWh par mètre carré par an, seulement 50 kWh, ce n'est pas pour aller mettre le même système de chauffage que si j'étais haute consommation. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le choix du chauffage, c'est une chose, chacun voit d'adapter surtout un chauffage en fonction de nos bâtis. On l'a dit, hein, on a une étanchéité à l'air parfaite grâce au béton, on a de l'inertie une fois de plus grâce au béton, on a une petite isolation intérieure et une grosse isolation extérieure qui fait un manteau qui supprime tous les ponts thermiques et qui conserve la chaleur l'hiver qui est restituée dans la maison et la fraîcheur l'été. Du coup, on comprend bien que là, ce n'est pas pour aller mettre le même système de chauffage que si j'avais une maison lambda, on va dire, d'aujourd'hui, par rapport à notre système, vous l'avez compris, ultra performant, de béton armé, isolation extérieure. Oui, monsieur, vous aviez une question? Concernant le choix des dalles, qu'est-ce qu'on conseille? Après, c'est surtout dans la mise en œuvre. Vous arrivez à avoir des dalles aujourd'hui avec des portées de 6 mètres sans été. Et quand vous avez un mythe sanitaire et que vous dites, voilà, là, vous avez à étayer tous les 1,50 m ou les 1,20 m, et que vous dites, non, mais là, tu vois, dans ce système, il n'y a pas besoin d'étayer, le maçon, ce n'est pas le même prix de mise en œuvre, hein, vous imaginez bien. Quand il faut retourner dessous pour enlever les étés, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a plein de produits très intéressants. Vous avez une question? Si vous avez du polystyrène chez vous, parce que ça c'est une question très importante, les immeubles que vous avez vus là, et que vous verrez à la fin de la petite vidéo, là, on ne pourrait pas faire des collectifs, des hôtels, celui de mes yeux par exemple, si on était inflammable. Donc dans les classes de polystyrène, vous avez le polyuréthane et l'expansé en air. Il y a des problèmes en ce moment qui se passent parce qu'on fait de plus en plus de toits terrasses et les gens mettent du polyuréthane et vous avez les gars qui font au chalumeau et qui des fois foutent le feu. Ça, souvent, on voit dans le journal, tiens, une maison a pris feu parce que le polyuréthane, il se propage. Et je vous invite à faire l'essai avec un polystyrène expansé, un emballage de téléviseur blanc ou autre. Vous mettez le feu dessus. De la même manière qu'il s'expanse, on a dit tout à l'heure, sous l'effet de la vapeur comme un popcorn, le polystyrène il est expansé comme un popcorn, de la même manière au contact de la chaleur, il se rétracte et il est ce qu'on appelle, dans le cahier des charges, auto-extensible. Donc ça, c'est hyper important. Hein. Alors, le but, c'est justement, l'avantage en tout cas du système, c'est que quand vous avez de l'isolant intérieur, vous avez le gros de l'isolant intérieur. Moi, dans ma maison, pour le coup, ça serait pareil avec un placo polystyrène, hein, sauf qu'ils ont ça. Moi, dans la maison, j'ai que ça d'isolant à l'intérieur. Je suis mur coupe-feu 2 heures, M0, de par la plaque de placo. Mais quand même, j'ai moins d'isolant. Le gros de l'isolant, il est où? Il est dehors. Donc, le but, c'est quoi quand on a un incendie? D'abord, c'est de sauver sa peau, c'est de pouvoir sortir. D'accord? Voilà. Mais on en a quand même moins que dans le traditionnel, puisque le gros est dehors. Mais votre réponse, votre question est judicieuse. Oui, vous avez raison, il faut y veiller.